1 Timothée chapitre 3. Timothée katondo chapitre ya satu. On va peut-être juste répondre à ça. Mbala mochi tayo kadi mola lokeso. Frère, tu peux lire. Quelqu'un peut lire ça d'abord en français. Pasteur B, tu as ta Bible? On a angeso beya wiko la Bible ukata dia le français. Chapitre 3 chapitre 3 de 1 Timothée. Et le verset où est ma Bible? 1 Timothée chapitre 3. Timothée katondo chapitre ya satu. Nous commençons à partir du verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre, c'est qui? Osona. Oui. Dui dia kola melo nente naka onto amboyanga olimu wo menji walo ekelesia nde ambolanga olimu wololo okone uminji tayala kela unungu nde ayale kanga wadi otoi oto aya kimele ayale la wolamu la okomi nde eche achela ke angenda ololo ayale la yimba ya mbecha. Donc, laso il faut que l'évêque ou le surveillant kana omenji. Hein? Omenji, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, vous avez compris? Oui. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Omenji pombaka monga ahalonongo. Mari d'une seule femme. Ayale kanga wadoto yutu. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Ayale la kende lokashika. Propre à l'enseignement. Ayale la wechelo wa pudi. Il doit être capable d'enseigner. Ayale la kokawa nembecha. Dans le message, écoutez, excusez-moi, dans le dans Tite chapitre 2. Le Tito chapitre ya hindi. Chapitre 2. Chapitre ya hindi. On commence le verset 6. Tayo tatelo nongo wa samalo. 6 et 8. Commençons au verset 1. C'est Paul qui dit à Tite. Allons-y. Oui, tu peux lire, pasteur. Tite au chapitre 2. À partir du verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine.
dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne conduite, un modèle de bonnes œuvres, s'il vous plaît, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confondu, donc soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ok. Hein? Vous voyez ce que Paul recommande ici à Tite. Hein? Il lui dit, Tite, tu as la responsabilité de l'Église. Si vous lisez chapitre 1, verset 5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Et s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient accusés ni de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, violent, porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, un homme saint. Hein, si lui-même, comme le pasteur Ami avait dit ici, on le trouve, il est dans le football, il est dans les jeux, et toutes ces choses, hein, ça ne va pas. Verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Il doit être capable de prendre la parole qui a été apportée, le message de son temps, et pouvoir l'apporter selon la saine doctrine. Réfuter les contradicteurs. Et hein,
Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles auxquels il faut fermer la bouche. Et ça c'est le travail qu'il devait faire. Et il lui dit au chapitre 2 verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur. Donc, l'évêque, le pasteur de l'assemblée locale, doit être un homme capable d'enseigner. Frère Branham dit ceci dans le message comment l'ange vint vers moi. Paragraphe 3. Écoutez. L'église ne vivra jamais plus haut que ce que son pasteur enseigne. Si vous avez un vrai docteur ou enseignant, vous avez généralement une bonne église. C'est exactement là où le pasteur vous conduit. Dans le sceau de l'Antichrist, paragraphe 68. Frère Branham dit, l'église agit comme le pasteur. Il fait comme le pasteur. Mais si le pasteur est un bon et solide enseignant de l'évangile, qui garde ses enfants dans l'ordre. Et frère Branham, le mot en anglais, c'est teacher. Teacher. Et teacher, c'est le même mot que docteur et enseignant. Si votre pasteur est un solide teacher, un enseignant solide qui garde l'église dans l'ordre, leur donne la correction dont ils ont besoin, alors vous trouverez une église obéissante, où les gens peuvent venir et se réjouir de l'évangile. Si c'est un bon prédicateur qui reste avec la parole. Dans Dieu garde sa parole. Paragraphe 38. Vous allez dans une réunion où les pasteurs bougent la tête. Observez l'église, bouge la tête. Mais si vous allez dans une église où les pasteurs est un véritable boule de feu qui court partout, l'église agit de même. Mais vous entrez dans un endroit où un pasteur est un solide enseignant de l'évangile, tout l'enfer ne peut pas bouger cette église-là. Vous me suivez?
Le pasteur, c'est le mari de l'église. Pasteur reko omi l'ecclésia. Il faut qu'il soit capable, selon une mesure de grâce, d'enseigner l'église. Pombaka ndenjala la koka malekimanye loka sambi dia ndenjala la koka wambecha ecclésia. Comme frère Branham l'a dit, Oko wakate o frère Branham, nous tous, nous n'avons pas le même niveau. chocheke male bande lotoi. Branham dit, il y en a qui peuvent creuser à 10 mètres. Frère Branham atamo we kola koka chima pondo me kubita dikumi. D'autres à 50 mètres. Akina lo kubita kumatano. D'autres à 100 mètres. Akina kubita lo kama. Chacun selon la grâce que Dieu lui a donnée. Comme nous voyons que Pierre, il a enseigné les jours de la Pentecôte. Il a écrit des lettres. Il a écrit des lettres. Mais il pouvait reconnaître dans Paul quelque chose de plus profond. Donc aujourd'hui dans l'église, il est important que le pasteur lui-même soit capable d'enseigner son église. Allez lire dans le Messaire le trône. Messaire le trône. Frère Branham va montrer. Il dit, toi église. Hein, toi église. Tiens-toi derrière les enseignements que te donne ton pasteur Neville. C'est très très important. Parce que vous savez, si le pasteur lui-même, il faut vraiment s'assurer que le frère qui enseigne l'église là, vraiment, il est un homme correct alors. Que vous sachiez dans l'adoption, frère Branham dit, la prédication touche les pécheurs. C'est pour toucher les pécheurs. Mais l'enseignement redresse l'église. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'église. C'est la direction de l'église. Et si ce travail-là est donné à quelqu'un d'autre, j'aimerais vous dire, à moins que ça soit une grâce spéciale. Parce que comme c'est lui qui donne la direction de l'église, à un moment donné, si ça ne marche pas entre vous deux, il y aura beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'église. C'est pourquoi Paul, il dit que l'évêque soit propre à l'enseignement. Il soit capable de pouvoir enseigner son église. Et notre prophète, il va commencer aussi à nous expliquer la fonction de l'évêque. Il va nous montrer la fonction de l'évêque. Premièrement,
Hein, je vais juste vous donner une petite partie et puis. Vous savez une chose, il y a quelque temps, les ministères dans l'église, c'était comme si divisé en deux parties. Alors, c'est comme si il y avait ce qu'on appelait anciens et les autres qu'on appelait Ephésiens 4. Les anciens et les Ephésiens 4. Les anciens, eux, ils pouvaient être pasteurs dans l'assemblée locale. Et les Ephésiens 4, eux, ils étaient pour tous les corps. Mais cette compréhension-là n'est pas exacte. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas correct. Un pasteur, les Ephésiens 4, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, et tous les autres là, ils peuvent aussi être évêques dans l'assemblée locale. Apôtre, docteur, évangéliste, la pasteur, autolotoka, toya la aywa onamiwe koko, lo chunda doya jasedi. Branham était prophète. Branham aki ovuchimba kinde. Il était apôtre de notre temps. Akiko toma miwalele koka kiso. Et il était l'évêque ou le pasteur du Branham Tabernacle. Akayala omenji walo kitomboka Branham Tabernacle. Neville était son associé. Neville a qui du voida kindi. Ce n'est qu'après quand il a commencé à faire beaucoup de voyages. Et surtout vers les années 63. Qu'il va vraiment responsabiliser Neville. Mais si vous regardez dans l'ordre de l'église, le surveillant, le pasteur de l'église, c'était Branham. L'église d'Éphèse. Paul lui-même, c'est le premier pasteur de l'assemblée d'Éphèse. Et après, dans ses voyages, il va responsabiliser Timothée. À un moment donné, c'était aussi Jean qui était pasteur. Est-ce que vous croyez que Pierre était un apôtre? Est-ce qu'il était un Ephésiens 4? Qui était le pasteur local de l'assemblée de Jérusalem? C'était qui? C'était Pierre. Il était l'évêque de Jérusalem. Donc lisons un peu rapidement dans l'âge de Pergame. Page 197. Frère Branham dit. De même, il y a aussi des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïde. Vous vous rappelez que j'expliquais que le mot Nicolaïde vient de deux mots signifie soumettre. Les laïcs. Soumettre ou dominer les laïcs. C'est terrible.
Parce que Dieu n'a jamais mis son église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Ekelesia wa kindeko atosono to mochikone we owanji wa kiso otolombola ke ko wanja akongwe ko atokanyita sedi. Il a confié son église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'esprit, vivant de la parole, qui conduisent les gens à les nourrissant de la parole. Il n'a pas séparé les gens en diverses classes. Et puis, continue. La parole ne mentionne nulle part que des prêtres ou des ministres de culte font office de médiateurs entre Dieu et les gens. Dieu veut que tous l'aiment et les servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ces principes en séparant les ministres des cultes et les gens et en donnant aux guides spirituels une place de dominateur au lieu de serviteur. Au lieu que ce soit des serviteurs, ils sont des dominateurs. Et c'est là, il apparaît que les problèmes provenaient de deux termes. Ancien et surveillant, qui signifie évêque. Bien que l'écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque ville, Ignace s'est mis à enseigner que le rôle de l'évêque était d'avoir la prééminence et l'autorité sur les anciens. Il a commencé à séparer l'évêque avec l'ancien. Donner l'évêque à celui qui est plus supérieur, l'ancien et il est en bas. Or, le mot ancien se rapporte à la personne. L'évêque, c'est la fonction remplie par cette personne. Je crois que c'est clair avec ce que les prophètes. C'est la même personne. L'ancien, c'est l'homme. C'est l'âge chronologique. C'est son expérience. L'évêque, c'est la fonction de ces mêmes hommes. L'ancien, c'est l'âge chronologique de l'homme dans le Seigneur. Il est un ancien, non pas parce qu'il est élu, mais ordonné, mais parce qu'il est plus ancien. Il est plus mûr, mieux exercé. Il est digne de confiance et d'une expérience chrétienne éprouvée. Dans cette assemblée locale, l'ancien, c'est un croyant qui a beaucoup de temps dans la parole, pas seulement le temps, il a une plus grande expérience, il a beaucoup de sagesse, il a la maturité, il est un véritable chrétien dans cette assemblée. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans une assemblée des frères que vous pouvez appeler les anciens.
C'est-à-dire des gens qui ont une certaine durée dans la parole, qui ont une expérience dans la parole. Et dans cette assemblée, Dieu, s'il trouve quelqu'un qui peut maintenant être l'évêque, c'est-à-dire qu'il doit avoir la fonction de surveiller l'église. Quelqu'un dans cette église, Dieu appelle quelqu'un dans cette assemblée, Dieu place quelqu'un dans cette assemblée qui a beaucoup d'années dans la parole, qui a une expérience dans la parole, et il les place là pour diriger l'église. Cet homme-là, il est l'évêque de l'église. Il est l'évêque de cette assemblée-là. Il est l'ancien parce qu'il a l'expérience. Et on trouve dans cet ancien un don. Un don pour enseigner. Un don pour exhorter. Un don pour diriger. Et on regarde l'ancien, on ne le choisit pas. Mais l'évêque, on le choisit. L'ancien, il est là. Un frère, il a l'expérience, il a la parole, et il peut y en avoir beaucoup. Mais pour être évêque, pour diriger, on prend un ancien, on regarde dans la parole, on voit que c'est un homme solide, on voit que c'est un homme qui a la parole, on voit qu'il est marié, il n'est pas polygame, il a une femme. Et on voit que même ses enfants, il les dirige correctement. Et il s'y enseigne l'église. Et c'est cet homme-là, il est l'évêque de l'église. Ça c'est pour l'assemblée locale. Also ekolo le chunda do ya jased local chunda do ya jased ahalanja chunda do sukani me do ya jased to ya chunda. Mais les évêques koko emenji ils ne se sont pas tenus à ce que Paul a dit. Mais comme ils avaient des visées politiques, avides de pouvoir, ils ont dit que l'évêque ou le surveillant était plus que l'ancien local. Dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église locale. Pour eux, un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs guides locaux. Ce concept-là n'est pas conforme à l'écriture. Ate, yosho,
Chelo cho, Antonella Fundelo. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes. Kokanga mende Antonella Fundelo, Episcopo Paka, Weko Nambala Wolo Chane Paka Chokonya Eme. Les évêques veulent faire écoutez bien, les évêques revendiquent le pouvoir de contrôler les hommes. Et, écoutez, de faire d'eux ce qu'ils veulent. Et écoutez bien, les plaçants, bon, il leur semble. Cela c'est renier la conduite du Saint-Esprit. Ate onyayo nyena wa eveke wo sala kambwa ele wa mboto na danyuma kolo olomba alombola. Ça c'est le message de l'heure. Oso eko di candidat le tena. Référence s'il vous plaît. C'est exposé des âges. Et sambi chelolo de que sambele de kelesi. Je vous ai déjà donné non, paragraphe 198, page 198. Di kati dalo kamala akumi di voile nane. Exposé page 197 exposé de cet âge sambi chelolo de que sambele de kelesia. Di kati dalo kamala akumi di voile nane. Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes. C'est la France. OK. 198. 198. Mais cherchez-les dans l'âge de Pergame. Hein, et vous allez voir la doctrine des Nicolaïtes. Que ça soit n'importe la voix de Dieu, cherchez simplement âge de Pergame, doctrine des Nicolaïtes, vous allez trouver ça. Donc voilà ce qu'aujourd'hui, pourquoi Frère Branham en parle? C'est parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut avoir la prééminence dans son église. C'est l'âge. Canada, c'est 188. 188, 189. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut conduire son église. Dieu veut conduire son peuple. Et c'est pourquoi l'évêque de l'assemblée locale, c'est la sentinelle. Il doit dépendre directement du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a mal compris les choses. Hein, on a mal compris les choses. Maintenant on se retrouve dans les pays un peu partout. Il y a les pasteurs locaux. Et il y a l'évêque régional. Il y a ceci régional. On est régional. Non, ça n'existe pas dans la parole. Vous allez aux États-Unis là-bas. Nous avons le pasteur du Branham Tabernacle. Hein? Il y a le pasteur Collis au Branham Tabernacle. Vous n'allez jamais trouver le pasteur Collis rassembler tous les pasteurs de Jeffersonville ou bien de l'Indiana pour commencer à leur donner des ordres. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver aux États-Unis là-bas.
lengola America les États-Unis. Un pasteur même dans un état. Non, je suis évêque. Ça n'existe pas. Écoutez, même notre propre prophète, quand il était encore vivant, même quand il était vivant, il y avait des églises. Même à Jeffersonville, qui croyaient en lui. Mais vous ne trouverez pas Branham donner de l'ordre à Junior Jackson. Donner des ordres à Rudel. Jamais. Vous n'allez pas trouver ça. Je termine par ces passages. Hein? Dans le messager du soir, Frère Branham me dit ceci. Par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, paragraphe 89, ces messagers du Nouveau Testament, il s'adressait à un seul homme. Et cet homme devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Écoutez bien. Mais il devait y avoir un quartier général. Dieu en a toujours eu un. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. C'est le Saint-Esprit. À tes quartiers généraux, et quand nous notre quartier général, c'est quoi? Branham me dit, nous le savons tous. Il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Quel quartier général c'est-à-dire les messagers de Dieu de l'heure. Vous n'aviez jamais entendu les frères qui à Jeffersonville là-bas, les pasteurs Collins? Non, vous ne l'entendez pas. Parce qu'il sait que le quartier général, où les ordres doivent venir, c'est le message de l'heure. Et ensemble ici, nous sommes en train de travailler comme des frères et des sœurs. Des frères, je veux dire. Et je vais vous montrer peut-être un autre moment la place, hein, comme le prophète l'a parlé, la place de chacun de nous, hein, comment on doit collaborer ensemble. Hein, on doit collaborer ensemble. On doit se respecter. Hein, comme on l'a dit, même si tu as un enfant,
Même si tu as un enfant, kuyanga wayo yala lona l'enfant va respecter, ona ayo lenya ayo lenya, mais toi papa tu ne vas pas prendre ton enfant comme un esclave. ona ayo kolenya koko we ombucha pa mitosa kona ela pa mi Allez là-bas, allez là-bas. Non, Hélène. ça n'existe pas. L'homme quittera son père et sa mère. Et Frère Branham dit quelque chose là pour montrer un autre quartier général que Nimrod lui avait inventé. Abraham et sa postérité prêché le 16 avril 1961 Frère Branham dit, il dit dans Genèse chapitre 12, Dieu a appelé Abraham par l'élection. Il est possible qu'il a été un idolâtre. Je ne sais pas. Suivez bien. Hein, si vous avez lu les deux Babylone d'Islop, vous verrez que Babylone fut fondée par Nimrod. C'était parfaitement de l'idolâtrie. Nous trouvons Babylone au début de la Bible, au milieu de la Bible, à la fin de la Bible. C'était un système organisationnel. Babylone était la ville dominante qui faisait payer des tribus à toutes les autres petites villes. Une sorte de quartier général d'où venaient des ordres. Et toutes les autres villes devaient payer quelque chose à ce seul endroit. Tout le monde devait donner des ordres. Mais Dieu, dans ces temps de la fin, ces messages nous ramènent à Jésus-Christ. C'est l'âge de l'adoption. C'est l'âge de la responsabilité. Et Dieu veut que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu comprennes la responsabilité que Dieu t'a donnée. Que tu as une grande responsabilité dans ces derniers jours. Et que dans cet âge de l'adoption, c'est un âge où Dieu voit que son fils a atteint la maturité pour conduire les autres. Et que en tant que membre du corps de Christ, nous pouvons travailler ensemble selon la grâce que Dieu a donnée à chacun. Nous respecter les uns les autres. Hein, si tu as un père dans la foi, tu le respecteras, tu l'honoreras. Si tu as besoin de conseils, peut-être cet homme-là, il a été pasteur pendant 15 ans. Toi, tu viens de quitter cette église. Toi, tu es allé commencer une autre église. Tu auras besoin de conseils. Tu auras besoin de l'aide. Et tu, comme Branham l'a dit,
Quand tu auras des problèmes, tu reviendras. Un pasteur, j'ai tel problème dans l'église. Qu'est-ce que vous me conseillez? Comment je peux m'en sortir? Et dans l'amour, dans le respect, il ne va pas te dire fais ceci, fais ça, fais ceci, fais ça. Et toi tu iras. Quand tu le feras, la chose va aller de là. Que le Seigneur vous bénisse. Kumolongo anyo chokole. Ndaka nyusha paragrafu. Abraham la kanula yakindi. C'est très bien ça. Hein? Ça c'est très bien. Paragraphe pour que vous allez aussi lire. Ah. Non, pas simplement dire Dio Kadi. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre Branham a dit. Le toila qui se colle au Homba on est Branham Mbaka Tate. Kesomba yangoma le toila so. Abraham et sa postérité. Hein? Abraham et sa postérité. Oui, Abraham et sa postérité. Abraham à la Kanolayandi. Bon, attends que je cherche. Hein. Pendant qu'il termine, je vous le donne. Est-ce que vous avez déjà ces citations? Bon, on va vous les donner. La religion de Nimrod. Que Dieu vous bénisse. Et hop, ça. Et quoi dit maintenant? À quoi tu dis maintenant, Lengo? Que Dieu bénisse son serviteur. Nous avons besoin des hommes qui peuvent enlever la confusion. Il y a trop de confusion. Amen. Et quand tu ne connais pas même ta position, c'est là que quelqu'un peut te faire n'importe quoi. J'ai toujours dit que la révélation apporte aussi la révolution. Quelqu'un qui a la révélation, il n'accepte pas la domination. Dites Amen. La révélation. Quand Pierre avait la révélation,
Il n'a pas voulu aussi la domination. Il y avait plusieurs disciples. Hein. Mais quand on voulait maintenant jouer avec la divinité, pourquoi? Il avait la révolution, la révélation. Quand tu connais la parole, tu ne permettras jamais que quelqu'un te domine en dehors de la parole. C'est le plus grand démon qu'on dit que non. On m'a toujours accusé partout que non, lui, il ne respecte pas les gens. Amen. Amen. On ne peut pas respecter un homme plus que Dieu. Appelez Kaolo. Oui, pasteur, je m'excuse. J'ai oublié d'appeler les chauffeurs tellement que l'atmosphère de la parole. J'ai oublié de regarder quel avion atterrissait. L'avion qui était ici. N'est-ce pas ça? On était dans les hauteurs, mais j'ai oublié de surveiller que le pilote est prêt à arrêter, qu'il aura besoin d'un véhicule pour retourner à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je n'ai pas le temps de vous prendre. Je vais vous demander seulement de lire quelques passages, même bibliques. Parce que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, la Bible avait déjà parlé de ça. Dans Romains chapitre 1. Est-ce qu'on peut lire un peu si vous tolérez encore? Hein? Le fils que... Romains 1. Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il connaît la vérité, mais il garde cette vérité pour que... Amen. Amen. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu la perfection invisible de Dieu et sa puissance éternelle se révèle. Éternel et la divinité se voient comme à l'œil nu. Je ne vois pas très bien les caractères ici, c'est trop petit. À l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. On parle d'une certaine catégorie de gens. Ils connaissent la vérité, ils gardent la vérité, ils connaissent beaucoup de choses. Toutes ces choses, on les garde. Est-ce que vous suivez cela? Les perfections de Dieu ont été rendues visibles. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées
Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ce n'est pas ça. Ils ont changé. Ils ont changé. La gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. On a commencé à adorer un homme corruptible au lieu d'adorer le Dieu incorruptible. Amen. Amen. D'autres adorent des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu leur a livré à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes, qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Amen. C'est que ça s'adresse à une catégorie de gens qui gardent la vérité captive. Amen. Amen. Aujourd'hui, la tête de l'église, la voilà. Amen. Amen. C'est la tête de l'église. Lisez cela dans le filtre d'un homme qui réfléchit, paragraphe 34. 33. Hein? Bon. Oui, même 32. Merci, frère. Frère Branham, quand il présente cette nuée ici, parce que vous cherchez un chef, c'est parce que vous rejetez le vrai chef. C'est parce que vous rejetez le vrai chef. Tu es fatigué. J'ai lu 34 pour vous dégager un peu. Plus tard, quand nous avons terminé la prédication, nous sommes allés à l'ouest. Et c'est là que les anges du Seigneur sont apparus en vue de cette sceau. Et ils se sont élevés dans les airs. Ils se sont. N'est-ce pas ça? Ils se sont élevés dans les airs. Nous avons la photo ici et partout dans le pays. Il était là. C'est un homme. Il était là. Portant toujours cette perruque de l'autorité suprême. Il est la tête de l'église. Amen. Amen. Il est la tête de l'église. Il est la tête du corps. Nul n'est semblable en lui. Il a fait toutes choses par lui-même. Il a fait toutes choses pour lui-même. Et rien n'a été fait sans lui. D'après Frère Branham, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est celui-là qui s'était dans cette photo. C'est celui qui est dans cette photo. On est lélé l'autre dingo, l'oké le konvuchi.
Nate on est la katongolo ngola kete ndone le lone ndekele ote we kelesi. Amen. Appelez Kaolo. Ok. Dites au pasteur qu'il vient. Il a autorité dans le ciel et sur la terre. Et tout lui appartient. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dès que tu rejettes la tête, peu importe ce que tu fais, un homme va dominer sur toi. Amen. Amen. Toute pyramide qui n'est pas coiffée par cette révélation de la pierre qui est descendue, un homme va dominer au-dessus. Que le Seigneur vous accorde la révélation. On n'a pas le temps, on a pris beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. La domination n'est pas une bonne chose. Même dominer seulement les croyants, frère Branham ne veut pas. Chaque fois quand on arrive à la fin de l'année ici, je renouvelle mon vœu et je vérifie qu'est-ce que je suis dans l'église. En demandant à l'église pour voir si je suis dans le cœur des gens. Est-ce que vous me faites encore confiance de vous conduire? Veuillez les manifester. Qui sont contre? Et je les appelle pour qu'ils me disent où est-ce que j'ai tort. Je parle avec eux. Alors, je suis sûr quand je me tiens ici que je me tiens devant un peuple qui me fait totalement confiance. Parce qu'ils m'ont choisi eux-mêmes. J'ai vu la volonté de leur cœur. Amen. Amen. Question-réponse sur la Genèse. Parfois, nous pensons que puisque nous sommes des prédicateurs, mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus grands que certains membres des laïcs de leur église. Vous n'êtes pas plus grand aux yeux de Dieu que vous n'êtes plus grand que cet ivrogne qui s'est converti il y a une heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La domination n'est pas une bonne chose. Élevons nos mains. Question réponse sur la Genèse, paragraphe 119. Gloire, gloire, alléluia. Oh, gloire, gloire, alléluia. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Prions le Seigneur et puis le pasteur Joseph va. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, vraiment Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants.
Très sincèrement du cœur, nous te remercions, Seigneur. Parce que des moments comme celui-ci, ce sont des moments très rares. Les moments où toi tu peux rassembler ton peuple, Seigneur. Non sous l'autorité d'un homme, mais sous l'autorité de la parole. Vraiment, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur notre Dieu, les gens de ce monde, Seigneur, comme aujourd'hui, depuis hier à Copenhague, il y a un rassemblement des pays de G8. Ils sont en train de chercher la solution d'un nouvel ordre pour conduire encore le monde. L'épouse aussi ne croise pas les bras. Voilà le pourquoi aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, tu nous as rassemblés, Seigneur, afin de reconnaître notre jour et son message. Seigneur notre Dieu, maintenant que nous terminons la première partie de la réunion, le soir encore nous serons obligés d'être encore avec toi. Tu as dit dans ta parole que toutes les armes forgées contre toi seront nulles et sans effet. Toi la grande nuée de gloire qui est descendue, toi la colonne de feu qui s'est laissée photographier, toi le sept tonnerres d'Apocalypse 10, toi le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous allons retourner dans nos places, Seigneur, pour nous préparer pour la réunion de l'après-midi, nous voulons que ta puissance de la résurrection puisse encore nous accompagner, Seigneur, afin que quand il y aura des malades, Seigneur, à cause de cette parole, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus. Parce que toi tu as dit, je les ai envoyé la parole les a guéris, je les ai envoyé la parole les a bénis. Que cette parole que nous venons d'écouter puisse encore guérir le malade ce soir, puisse encore nous bénir ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bien-aimé Jésus, toutefois Seigneur, c'est toi qui se tiens devant ton peuple. Parce que c'est toi qui connais l'ennemi. Nous ne les connaissons pas. Ce jour-là en Jéricho, c'était toi qui étais le premier. Quand Josué était descendu, il t'a déjà trouvé. Tu étais là avec ton épée à la main pour combattre pour Israël. Aujourd'hui encore, Seigneur, avant que nous venions ici, toi tu es déjà descendu. Tu as l'épée à la main. C'est pourquoi Josué t'a posé la question. Toi qui es-tu? Tu es notre ennemi. Tu as dit, je suis le capitaine en chef, le chef de l'armée céleste. Bien-aimé Jésus, tes serviteurs ne peuvent pas laisser leurs églises, laisser leurs femmes et leurs enfants pour venir ici inutilement. Parfois dans d'autres endroits, Seigneur, d'autres dorment très très bien dans leur maison. Mais s'ils peuvent venir ici, Seigneur, pour dormir dans des conditions peut-être difficiles, accepte, Seigneur, que chacun reçoive ce qu'il est venu chercher. Notre Père et notre Dieu, humilie-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur de l'humilité, un cœur de nous supporter les uns les autres. Bénis le pasteur André, bénis son église, bénis sa femme et ses enfants. Nous voyons que c'est très difficile aujourd'hui d'un homme d'utiliser son moyen pour inutilement prêcher cette parole. Mais s'il a fait cela, Seigneur, qu'il soit béni. Amen. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. N'oublie pas tous les serviteurs de Dieu
avec un grand sacrifice que nous faisons ici, Seigneur, nous attendons à toi. Bénis le pasteur Richard. Bénis tous les sacrifices qu'il est en train de faire. Surtout, nous avons besoin de profiter quelque chose auprès de lui. À cause de son expérience. Nous autres qui sont encore jeunes dans le ministère, nous voulons profiter de ces expériences, Seigneur. Bénis les territoires de l'Odja. Parce que toi, tu as dit que partout tes pieds seront piétinés, cet endroit sera béni. Et tu as dit que la postérité royale d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Oh, bien-aimé Jésus, aide-nous dans la suite de la réunion. Bénis Israël et ton peuple et sa patrie. Bénis Congo démocratique, notre pays. Bénis tout le monde qui soutient l'évangélisation du temps de la fin. Bénis tout le monde qui prie pour cette organisation. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, croyant que l'après-midi tu seras encore avec nous. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse.